Comment je fais pour pas craquer? Je sais pas. Mais écoute, on va dire que tu me dis avec ce qui t'arrive à nouveau avec les services sociaux, ça fait quand même 5 ans que ça dure, plus de 5 ans que ça dure, il y a quand même un gros problème. Oui, je reconnais. Donc voilà. Quand tu es victime de toute façon du système, t'es pas reconnu victime par le système. Voilà, la justice ne reconnaît pas ses torts. L'État n'est pas ses torts, les services sociaux ne reconnaissent pas ses torts, le système va mal et c'est l'excuse qu'ils trouvent, qu'ils peuvent pas faire mieux, donc voilà, non, c'est pas une excuse. Donc voilà. Donc à un moment donné, tu me dis comment je fais pour pas craquer. Mais parce que je connais la loi, je connais mes droits. Ça veut dire que moi, il y a non-présentation d'enfants, il y a abus de pouvoir. Une éducatrice sociale est une éducatrice sociale. Ça veut dire qu'elle n'a absolument pas le droit d'interférer dans la décision d'une juge en anticipant la décision d'une juge, empêchant l'exécution de la justice avec impartialité. Ça veut dire qu'elle a pris un droit qu'elle n'avait pas le droit. Elle n'a pas le droit de décider, sans que la juge ne l'ait autorisé, de retirer et de ne pas présenter un enfant à sa mère, alors que l'exécution du jugement et le calendrier de ses autorisations est donné par la juge et que la juge n'est pas au courant des dernières informations puisque l'éducatrice ne lui a pas transmis, qu'au final, n'ayant pas transmis ces informations, la juge n'est pas au courant de ces informations, n'est pas au courant que mon rendez-vous n'a pas été honoré, donc voilà, et que l'éducatrice l'a annulé, elle va lui tenir au courant, elle va tenir la juge au courant, une fois qu'elle a décidé de me retirer mon droit de visite et qu'elle n'a pas présenté l'enfant et qu'elle a du coup anticipé la décision d'une juge. La juge n'a donné aucun ordre de me retirer ce rendez-vous puisqu'elle n'a aucune information. C'est l'éducatrice qui a pris cette décision de son propre chef et de son libre arbitre. Elle a abusé de sa fonction, abusé de son pouvoir. C'est la loi, elle n'a pas le droit de le faire. Seule une juge des enfants a le droit de modifier son jugement. L'éducatrice n'a pas le droit, donc voilà, de prendre cette décision à la place de la juge. C'est un abus de pouvoir. C'est un manquement à ses fonctions. Elle a un statut de représentant d'État. Elle a un devoir à devoir faire, celui d'informer la juge et de recevoir ses ordres d'une juge, pas celle de juger. Donc du coup, il y a un frère qui me dit « tu déposes plainte contre la juge ?» Mais non. La juge n'est pas coupable, n'est pas responsable de l'abus de pouvoir d'une éducatrice sociale se prenant pour un juge et se permettant de modifier un ordre de jugement en ne présentant pas un enfant sans que ça soit la juge qui l'ait ordonné. Donc du coup, la juge n'est pas informée, n'a pas annulé mon rendez-vous, donc voilà, n'a pas modifié mes droits, c'est l'éducatrice qui l'a fait et qui par la suite va tout simplement dire à la juge « j'ai retiré ça, j'ai retiré ça, j'ai retiré ça, voilà les informations ». Et la juge, du coup, est obligée de prendre une décision impartiale puisque ce n'est pas sa décision. Donc, vu que ce n'est pas sa décision et que c'est la décision d'une éducatrice, c'est une enfreinte au bon déroulement de la justice. La juge est, en clair, normalement, l'éducatrice doit signaler des informations. La juge, elle, selon ces informations, doit prendre une décision, soit de demander une enquête, soit de continuer de conserver, donc voilà, les droits de la personne, soit de lui retirer ses droits. C'est pas l'éducatrice qui a le droit de faire ça. Et vu qu'elle a pris la décision avant que la juge n'ait pu prendre cette décision de façon impartiale, c'est tout simplement ce qu'on appelle un vice de procédure en plus. Voilà. Donc, en déposant plainte contre l'éducatrice, il y a bien sûr abus de pouvoir et non présentation d'enfants. Elle s'est permis de prendre une décision que seule la justice peut prendre. Elle n'avait pas cette fonction ni ce pouvoir. Elle s'est permise de quelque chose qu'elle n'avait pas le droit. Donc, il y a conflit d'intérêts, donc il faut la retirer du dossier.
vu que comme il y a une plainte contre elle, parce qu'elle a empêché l'exécution d'une bonne procédure de justice et d'un jugement impartial, du coup, elle est en tort. C'est pas la juge qui est en tort, c'est l'éducatrice. Voilà. Donc, tu déposes plainte au procureur contre l'éducatrice, tu envoies une lettre à la juge pour enfants expliquant les raisons de la plainte déposée, lui expliquant exactement ce que je viens de vous dire, en disant qu'elle n'est pas responsable et que ce n'est pas de son propre... voilà, tu donnes les explications avec les termes juridiques, elle saura exactement quelle est la situation. Et oui, si tu n'informes pas la juge, mais que tu déposes plainte, à un moment donné, la juge n'est pas au courant de ce qui se passe non plus dans ton dossier. Donc, du coup, tu stipules non-présentation d'enfant, manquement à ses devoirs. Donc eh bien oui, elle n'a pas le pouvoir d'annuler ou de suspendre un droit de visite tant que la juge n'a pas donné l'ordre de cette exécution. Donc, de toute façon, je sais que la justice, même si ça ne va pas dans une... Je ne vais pas demander dommage et intérêt ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que l'éducatrice, je dépose plainte, je demande une sanction. Il faut qu'elle soit sanctionnée. Elle a commis une erreur, elle s'est servie de sa fonction, elle est bientôt à la retraite. C'est pas parce qu'elle est bientôt à la retraite qu'elle doit se permettre de faire des abus de pouvoir. Elle n'est pas juge, elle reste à sa place. Chacun son rôle, chacun sa fonction à mener. Et là, je suis sûre que les avocats, les juges, les policiers, les gendarmes, donc voilà, même les éducateurs sociaux qui sont dignes de l'être, vont dire c'est vrai qu'elle a raison. Beaucoup se permettent mais n'ont pas le droit. Et si vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas à vous permettre. Les éducateurs sociaux sont éducateurs sociaux. Ils ne sont pas juges. Ils n'ont pas le droit de rendre un jugement, ni d'interférer dans la prise d'un jugement. Ça veut dire que, normalement, elle donne les informations à la juge. La juge traite ces informations et prend une décision elle-même en toute liberté de conscience et en toute raison de cause. Selon les informations, la juge peut demander à ce que mes droits ne soient pas suspendus tant qu'une enquête n'est pas menée. Vu que l'éducatrice a pris une décision avant que la juge n'ait pu avoir les informations et rendre un jugement, ça rend toute décision de la juge impartiale en vérité. Et pourtant, la juge ne fait pas preuve d'impartialité, puisque ce n'est pas une décision qu'elle a prise elle-même. Voilà pourquoi, en réclamant le trône de France, tu me dis pourquoi tu craques pas? Parce que je réclame le trône de France. Je vais permettre au système de changer et remettre de l'ordre, remettre la loi là où elle doit être, remettre le droit là où il doit être. Chaque personne a sa fonction, il y a des droits, il y a des devoirs. La loi et le droit, personne n'est supérieur. Un juge peut être attaqué par un citoyen s'il a fait preuve d'abus de pouvoir ou s'il a manqué à son devoir. C'est la loi. Le tribunal administratif peut sanctionner et même révoquer et même, donc voilà, mettre au chômage quelqu'un qui a abusé de sa fonction. Eh bien oui, à un moment donné, c'est ça la loi, c'est ça la justice. C'est ça que vous êtes incapable de mettre en œuvre en France. Et je commence à comprendre pourquoi tout le monde me dit, mais vas-y, prends le pouvoir, tu sais faire, t'es prête. Eh bien oui, je suis prête, oui, je sais faire, oui, j'ai toutes les solutions aux problèmes, oui, c'est un truc de fou, oui, je suis bien qui je prétends être, et oui, j'ai pas envie d'être ce que je suis, et pourtant je le suis, j'ai pas le choix, voilà. Et si je suis la guide, c'est pas pour rien, hein. Et c'est pas forcément moi qui dois être à la tête et être au sommet, hein. C'est la façon de voir, la façon de penser, la logique, le bon sens. Et oui, je suis l'Esprit Saint. Maintenant, on comprend ce que c'est l'Esprit Saint. Être saint d'esprit, l'Esprit Saint, c'est ça. C'est la logique, c'est le bon sens. La loi et le droit s'appliquent à tous de la même façon. Si une éducatrice n'a pas le droit, elle ne peut pas se permettre de prendre le droit. Et si une éducatrice se permet de prendre un droit qu'elle n'a pas, ça perturbe toute une enquête, ça perturbe tout un dossier. Ça enfreint l'exécution impartiale de la justice. Elle n'est pas juge. Seule une juge peut, une fois qu'on lui a transmis des informations, prendre ce genre de décision. Si l'éducatrice prend cette décision avant que la juge ait les informations et pris le temps de prendre une décision impartiale de son propre arbitre et de son propre chef, puisque c'est elle qui est
dans les attributs de pouvoir prendre ce genre de décision, et non pas l'éducatrice, ça veut dire que dans mon dossier, il y a un problème. La juge, si elle juge sur ce que l'éducatrice a décidé, elle devient partiale, puisque cette éducatrice a abusé de son pouvoir, de son statut, en prenant une décision qu'elle n'avait pas à prendre. Donc, elle a interféré dans le bon déroulement de la justice, en usurpant la justice. Et oui, donc d'un côté, je défends la juge qui défend mon dossier. C'est hallucinant, hein. Je défends la juge dans mon dossier. Elle y est pour rien, la pauvre, elle va se retrouver dans la merde à cause du comportement, donc voilà, injustifié, donc voilà, et illégal de l'éducatrice en charge de mon dossier. Donc, dans mes plaintes et dans mes signalements au juge des affaires familiales et à la juge, je vais bien stipuler l'éducatrice. Il n'y en a qu'une, il n'y en a pas 10 000. Et non, je ne vais pas citer de nom, puisque déposant plainte, donc voilà, il y a le secret de l'instruction. Voilà, je ne vais pas donner le nom de mon éducatrice, je n'ai pas envie de la salir publiquement, c'est pas la raison. La raison, c'est qu'elle s'est permise de faire quelque chose qu'elle n'avait pas le droit dans le dossier, elle s'est permise de me juger, ce qui est contraire à la loi et au droit que sont forcés d'appliquer les services sociaux. Les services sociaux, il y a des lois, vous devez les respecter. Si vous n'avez pas le droit dans votre fonction de faire quelque chose, alors vous interférez dans le bon déroulement de la justice. C'est vous qui commettez une erreur, qui commettez justement un traitement impartial, un traitement partiel du dossier et non pas impartial. Et c'est vous qui, au final, eh bien oui, mettez en place des décisions abusives. Le placement devient abusif si au final, des décisions prises dans ce dossier sont abusives et contraires à la loi. Là, il y a un vice de procédure et il y a un gros manquement aux fonctions qu'elle a. Elle est mal tombée, elle a voulu ne pas présenter mes enfants alors que la juge n'a jamais ordonné cela. C'est elle qui est fautive. On ne dit pas coupable, donc voilà, on dit fautif. Elle est fautive. Elle doit être sanctionnée pour cette erreur comme n'importe qui dans la société serait sanctionné pour ses erreurs si dans son travail, il n'assume pas les fonctions qu'il doit faire et qui, justement, abuse de sa fonction et de son pouvoir. C'est contraire à la loi.